Dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, un peuple a particulièrement marqué par son impact islamique et son foisonnement juridique. En effet, ce peuple a été un tremplin pour la propagation de l'islam en Afrique de l'Ouest. Les différents djihad qui ont eu lieu dans le Fouta Djallon, dans le Sokoto Califat, sont le résultat de l'influence islamique sur ce peuple. Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Peuple Ébène. Aujourd'hui, nous allons parler d'un peuple super important en Afrique de l'Ouest. Je parle toujours des peuples super importants, mais celui-là a été particulièrement important et influent en Afrique de l'Ouest. C'est le peuple Fulani. Pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ce nom, je dirais plutôt les Peuls. Alors, si vous êtes intéressé par l'histoire des Peuls et leur influence en Afrique de l'Ouest, leur influence islamique et leur influence érudite en Afrique de l'Ouest, je vous invite à suivre cette vidéo. Installez-vous confortablement, c'est parti. Les Fulbi, ou Poulo, ou encore Fulani, est le nom propre de ce peuple pastoral spécialisé dans l'élevage du bétail en Afrique de l'Ouest et du Centre. Parcourant les étendues du Sahel et de la savane, ces éleveurs nomades de bétail sont nommés différemment par leurs hôtes ou leurs voisins. Ils sont généralement appelés les Peuls, les Fula, les Fulfala, les Foulés, les Fulani, les Felata, encore Silmiga, entre autres. Aujourd'hui, la majorité des Fulbé ou des Fulani sont sédentaires et vivent dans plus de 17 pays africains, du Sénégal au Darfour et de la Mauritanie au Cameroun. Cependant, les Wadabé du Niger au nord du Nigeria et du Cameroun restent des nomades. Les principales régions Fulbé ou Fulani comprennent le Fouta Toro et le Fouta Bundu au Sénégal, le Fouta Djallon en Guinée, le Massina au Mali, le Sokoto au Nigeria et Adamawa au Cameroun. Les grands centres urbains Fulani sont Podor au Sénégal, Labé en Guinée, Dori au Niger, Sokoto au Nigeria et Maroua au Cameroun. La population globale des Fulani et des communautés apparentées est estimée à 35 millions de personnes encore. Ces chiffres ont certainement évolué avec le temps. Les Fulani parlent une langue de classe nominale divisée en deux zones dialectales. Poular, également Poulahar, est parlé à l'ouest de la courbe du fleuve Niger, tandis que le Fulfudé s'étend à l'est de cette ligne, d'où le nom composé Poular Fulfudé. L'UNESCO la classe, cette langue-là, la classe parmi les 10 premières langues d'Afrique pour le nombre de locuteurs. Une richesse de ressources linguistiques permet le renouvellement continu des genres tant dans la littérature orale qu'écrite. Il procède de la quête de la beauté, de la connaissance et de la compréhension, une caractéristique de la culture Fulani. Les maîtres du folklore, les poètes de la cour ou les griots et les érudits les exploitent pour perpétuer un héritage culturel vivant. Les théories sur les origines Fulani abondent, allant d'extravagantes et superficielles à plausibles et heuristiques. Les Fulani ont été diversement appelés des Sémites ou encore des Caucasiens négrisés, des mystérieux Hamites, une tribu perdue d'Israël, ou encore de l'Égypte de la dynastie du XIIe siècle ou des descendants dravidiens. La civilisation Peul repose sur 4 grands ensembles identifiés par leur nom de famille, les Ba, les Bari, les Djalo et les Sou, qui correspondent aux 4 éléments naturels, la terre, l'eau, le feu et le vent, et aux 4 points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest.
En revanche, Hal Pulaar sont des communautés Fulani non ethniques qui parlent le Pulaar Fulfulde. À Fouta Toro, ils ont une douzaine de noms de famille. Inversement, tout en conservant le système de nomades à 4 niveaux, certaines communautés Fulani, Kasonké ou Wassoulou par exemple, parlent le Mandé, pas le Pulaar Fulfulde. De même, le Hausa a assimilé l'élite Fulani dans le nord du Nigeria. La population Fulani présente des traits physiques distincts et caractéristiques à travers le teint de leur peau, les cheveux et les traits du visage. Les Fulani, donc, à travers leur conscience collective, se considèrent comme des noms noirs et appellent leurs voisins les Noirs les Balembe. Pourtant, malgré certaines particularités phénotypiques, il est plus probable que les Fulani soient des indigènes d'Afrique. Ainsi, la chronologie de leur civilisation se décompose en 4 périodes. Nous avons la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge et les temps modernes. La préhistoire Fulani est probablement ancrée dans la domestication du bétail. La description récente des génomes de la vache montre que le bovin a effectué un changement génétique il y a 15 000 ans. Cette mutation génétique signifiait la transformation de l'apport alimentaire de faible qualité en une production de haute qualité, c'est-à-dire du lait et de la viande. L'approvisionnement du bovin constitue l'un des premiers bons en avant de l'humanité. Par la suite, les humains ont marché avec la vache vers la civilisation. Entre donc 12 000 et 5 000 ans avant notre ère, le proto-Fulbe ou encore le prototype du Fulani a probablement participé à l'adoption de ce ruminant comme compagnon durable. En effet, le Pulo ou le Fulani et la vache se sont fortement liés et sont devenus interdépendants. Un dicton rappelle que la force du Fulani est dans le bovin. S'il le perd, il devra faire face à la détresse. Cela est significatif du lien qui existe entre les Fulani et leur bétail. La dévotion des Peuls à leur bétail a commencé dans le Sahara lorsque cette région était une terre arrosée et de verts pâturages. Les Peuls faisaient partie des habitants probables de la région. Depuis, le Fulani s'est collé à la vache comme un bâton. Au fur et à mesure que le désert avançait, ils ont émigré vers le sud-ouest, laissant derrière eux des gravures de leur mode de vie pastoral et de la trace de leur cosmogonie. Chers amis, si vous aimez cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce j'aime pour que cette vidéo soit propagée à des personnes qui en ont le plus besoin et qui ont soif de connaître l'histoire de l'Afrique. L'archéologue Lod en 1959 a été le premier à associer le contemporain Peul à cette découverte archéologique en Algérie. Et aussi Amadou Hampâté Bâ et Diène Terrien en 2009 et en 1961 qui étaient d'accord et ont souligné des similitudes entre les rites pastoraux Peul d'aujourd'hui et certains dessins rupestres. Cependant, comme l'art rupestre est considérablement antérieur à l'écriture, son analyse implique des conjectures et par conséquent justifie la prudence. Ainsi, les chercheurs ont exprimé des réserves sur l'héritage saharien des Peuls. Cependant, aucune réfutation de l'hypothèse du professeur Amadou Hampâté Bâ n'est encore apparue. La période bovidienne entre 4500 et 2500 avant notre ère a scellé le lien entre la société pastorale Peul et les troupeaux de bétail. Pratiquant la culture de la vache, les Fulani croyaient que Djeno, l'être suprême, avait créé l'univers à partir de gouttes de lait. Un panthéon de divinités auxiliaires supervisait l'élevage des animaux et participait avec les bergers au bien-être des animaux. Étonnamment, des millénaires plus tard, les écrivains musulmans Peul, Bomeya et Bâ et les mystiques soufis ont fusionné Djeno avec celui d'Allah, reconnaissant ainsi l'unité de Dieu au-delà des barrières linguistiques. Aménagés sur les rives du fleuve Sénégal,
les Peuls ont finalement atteint une double spécialisation, éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Entre le 5e et le 13e siècle, les souverains Fulani ou Peuls ont dirigé l'état centralisé de Takrur, alias tout couleur, avec une armée permanente engagée dans l'esclavage malheureusement domestique et alternant entre vassal et rival de l'Empire du Ghana. L'Empire tout couleur était probablement le résultat des chefs nomades appelés les Silatigi et des sentiers transformant leur pouvoir en une monarchie pastorale dominée par le pasteur en chef, Laga, symbole de richesse, de puissance et de sagesse. Le roi Yero Djadje était l'un de ses souverains au 9e siècle. Au cours de cette période, les dirigeants de tout couleur se sont convertis à l'islam, qui est devenu la religion de la cour, mais est resté inconnu du reste du peuple. Les documents historiques indiquent la présence d'un régiment Tarkour Fulani dans la conquête arabe du sud de l'Espagne, ce qui veut dire que les Fulani étaient certainement présents dans la conquête arabe en Espagne. Au sommet de leur hégémonie, Tarkour désignait génétiquement tous les Africains subsahariens dans les écrits arabes. Au XIIIe siècle, Soundiata Keïta, empereur du Mali, vainquit à la fois le Ghana et le Takour. Les Peuls se sont donc dispersés dans toute la région au cours d'un interrègne qui a eu lieu avec la montée de la dynastie Koli Tanela Baha en Occident. Ils ont également marché vers l'est en 1200. Ils étaient arrivés au pays Haoussa. Pour connaître l'histoire de l'Empire du Mali et du légendaire Soundiata Keïta, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant. Jusqu'à environ 1600, ces dirigeants non musulmans contrôlaient des territoires non contigus du nord du Sénégal à l'ouest de la Guinée. À partir du XVIIe siècle, les érudits musulmans Peuls ont lancé une hégémonie islamique qui les a placés au premier plan de l'histoire du Soudan occidental. Le mouvement mené par le djihad a commencé en 1625 à Funta Bundu au Sénégal. Ensuite, il s'est étendu au sud, au nord et à l'est jusqu'à Funta Diallo en 1725 et 1896, Funta Toro en 1775, de 1775 à 1885, à Massina de 1804 à 1865 et au Sokoto de 1814 à 1908. Et enfin à Adawa de 1815 à 1909. Les principaux dirigeants de ces théocraties sunnites étaient Karamoko Alpha, Abd al-Qadir Khan, Seikou Amadou, Shehu Ousmane Dan Fodio et enfin El Hadj Oumar Tall. Ils ont imité le modèle du prophète Mohammed. Ces prêtres guerriers maîtrisaient les dimensions intellectuelles, ésotériques et exotériques et esthétiques de l'islam. Ils ont fait du prosélytisme et construit des empires. Leur société était stratifiée d'aristocrates, de communautés civiles, de castes et de captifs. Les critiques ont souligné la pratique de l'esclavage sous l'hégémonie Peul. Cependant, cela ne devrait pas annuler les réalisations de ces dirigeants qui ont appris, enseigné, écrit et soutenu la dualité spirituelle et temporelle de leur règne. Au sommet des États Fulani ou Peul, deux grands esprits, Tierno Muhammadu Samba Mombeya et Ousmane Dan Fodio, ont séparément porté la littérature Peul vers de nouveaux sommets. Pourtant, la suprématie musulmane Peul a également considérablement modifié la tradition en remplaçant les nomenclatures indigènes avec des désignations arabes. De plus, les récits des dirigeants musulmans cherchaient à donner aux Peuls une ascendance arabe. Cependant, ce point de vue doit être interprété comme un dogme séculier du clergé au pouvoir.
L'art matériel et la culture immatérielle des Peuls s'imposent comme originaux et universels. Pour Pulaku, l'héritage culturel Fulbe Halpular est reconnu dans le monde entier. Il s'articule autour de 3 étapes successives et imbriquées, nomade, islamique et moderne, et il met l'accent à la fois sur la culture matérielle et l'art immatériel. Les mythes de la création Peul et le mode de vie millénaire indiquent une quête perpétuelle d'illumination et de sagesse, comme l'exprime l'art verbal, la maîtrise de la parole et l'abondance de la poésie. La défaite de Massina par l'armée d'El Hadj Oumar Tall en 1865 a précédé la ruée européenne pour l'Afrique à la fin du 19e siècle. Enfin, il y a beaucoup à dire sur la culture Peul. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que comme ailleurs en Afrique, les États indigènes Fulani tombèrent successivement sous l'influence ou sous la domination étrangère. Ils se sont séparés entre l'Afrique de l'Ouest britannique et l'Afrique occidentale française. Ces empires coloniaux ont organisé l'exploitation de l'économie et l'administration du peuple à l'avantage de leur métropole. Cependant, les ethnographes coloniaux ont rassemblé et publié de nombreux documents sur l'histoire et la culture des Peuls, qui sont conservés dans des documents conservés par ces institutions. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit plus haut, les Peuls sont dispersés à travers toute l'Afrique de l'Ouest, en partant du Sénégal, au Cameroun, en passant par le Nigeria. Ils jouent un rôle prépondérant dans la politique, dans la culture de ces pays. Les Fulani sont aujourd'hui et font partie essentielle du tissu social économique de ces pays. Si vous voulez connaître l'histoire d'un autre peuple dont l'histoire est liée à celle des Peuls, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche maintenant.